Aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. On fait des frites à la friteuse à air. Oui, oui, mais on va aussi commencer une longue série sur tout ce qui est air fryer, cuisson à air. Donc aujourd'hui, on va parler des bases, pourquoi, comment, quels accessoires, etc. Donc si vous êtes curieux sur les friteuses à air, cette série est pour vous. Allô les kikis! Bonne année! Oh, on est tellement contents d'être de retour avec vous en 2022. J'espère que votre temps des fêtes a été doux, a été gourmand et a été surtout en santé. Qui dit janvier dit j'ai trop mangé pendant les fêtes, là maintenant j'ai besoin de quelque chose un peu plus léger. Mais pour moi, en janvier, j'aimerais ça vous dire de manger des salades 3 fois par jour, mais honnêtement, quand on vit au Québec ou dans un pays froid, on n'a pas le goût de manger des petites salades vertes à tous les repas. On a le goût de manger de la cuisine réconfortante, mais en même temps un peu moins lourde. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, c'est sur ce thème-là qu'on va être pour les prochaines semaines. Et aujourd'hui, vous allez dire, mais Manon, tu fais de la pub? Ces équipements sont à nous et aujourd'hui, on lance une série friteuse à air ou air fryer. Pourquoi vous parlez des friteuses à air? Bien, premièrement, on a une prédiction que ça va être la folie furieuse en 2022. Ce que l'autocuiseur Instant Pot était il y a 3-4 ans, là où on a fait quelques vidéos, mais certainement pas assez, la friteuse à air ou air fryer va l'être cette année. Ceux qui n'en ont pas déjà, regardez à en acheter. Ceux qui en ont déjà une, cherchent des recettes. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai entendu parler des friteuses à air, ça fait plusieurs années, je me suis dit, mais c'est quoi cette foutaise? Si je pour manger quelque chose en friture, je vais manger quelque chose en friture. Vous n'allez pas me vendre quelque chose qui fait semblant d'être frit, mais que c'est jamais comme la friture. C'est ce que j'ai dit. Je me suis aussi dit, pas un autre petit appareil de cuisine, alors que je peux très bien faire de la friture dans ma petite cocotte en fonte. J'avais même plus de friteuse à ce moment-là. Et enfin, on s'est dit, honnêtement, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est des appareils pour les gens qui font la diète. Et maintenant, on en a deux. Pourquoi deux? OK, donc, celle-ci nous a été livrée par la compagnie Philips. Jadis, j'ai fait un segment télé et j'avais besoin d'équipement. Et c'est alors que les tests ont commencé. On parle de, il y a 4 ans? À peu près. 5 ans? On l'a tellement aimé, qu'on en a acheté une grosse. Pourquoi une grosse après une petite? Bien, premièrement, justement, quand on faisait des frites ou des ailes de poulet, on réalisait que pour une famille de 4, le panier, ici, je vais vous montrer, le panier de la friteuse XXL et ici, on a le panier de la friteuse régulière. À évaluer quand vous magasinez pour une friteuse la grosseur de votre panier. On va vous mettre les liens sur l'article sur www.lapetitebête.com, donc les liens de celle-ci. Du coup, on a acheté la grosse pour pouvoir faire des plus grandes portions et aussi pour éviter de multiplier, de faire 1, 2, 3, 4 batchs quand on fait des gros repas à la friteuse à air. Pourquoi on a encore les deux? Parce que celle-ci voyage en camping. Oui, oui! Elle est assez petite pour prendre pas trop de place dans notre caravane et c'est vraiment génial. C'est comme un mini four de camping, mais sans devoir partir le four au gaz et faire chauffer le four à l'intérieur de la caravane. On s'entend qu'en plein mois de juillet, ça vient rapidement comme une boîte de sardines surchauffée. J'ai été flabbergastée par le résultat qu'on obtient avec les friteuses à air. Comment ça fonctionne? En fait, il faut s'imaginer que c'est un petit four de comptoir, OK? Ce qui arrive, c'est qu'il y a un ventilateur hyper puissant, ça chauffe hyper rapidement et ça fait un effet de convection, mais multiplié. Donc, est-ce qu'on peut obtenir le même résultat en utilisant le mode convection de votre cuisinière ou même le mode air fryer de votre four? Ça, pas pire, ça, non. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement plus d'espace que la cuisson, bien, premièrement, c'est plus long préchauffer la grande cuisinière, première chose. Deuxième chose, l'espace est beaucoup plus grand, donc l'air circule moins bien et on a vraiment moins l'effet de saisir l'extérieur de l'aliment qui reste bien juteux à l'intérieur. Dans ce petit Breville, donc Breville pour les Européens, c'est sous la marque Sage ou Sage,
On l'adore. Il est là depuis des années sur notre comptoir. Il y a un mode air fryer qui fonctionne très bien si on a une grande quantité, par exemple, de poulet ou de poisson à faire saisir. Ce qu'on doit utiliser, par contre, c'est ce panier qui vient avec le four. Est-ce que c'est aussi optimal que les petites friteuses à air de comptoir? Non. Mais si vous avez déjà un petit four, peut-être que c'est suffisant pour vous. Quelle marque acheter? C'est une super bonne question. Je dois vous dire qu'en fait, dans mon analyse, pas très approfondie parce que j'ai pas pu acheter 24 appareils, mais de ce que j'ai vu chez la famille, chez des amis, la majorité des appareils semblent fonctionner de la même façon. Ce qui va les différencier, la grosseur du panier, le nombre d'accessoires disponibles, est-ce que vous avez un bouton manuel ou digital, mais le résultat est assez similaire. Vous devez voir aussi, est-ce que le panier de cuisson ou l'intérieur, pas évidemment pas la machine, mais le panier de cuisson peut être mis au lave-vaisselle et est-ce qu'en le regardant, vous allez vous dire, est-ce que c'est facile à nettoyer? C'est horrible! En fait, moi, ce que j'ai... c'est moi qui les nettoie, évidemment. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut les nettoyer après chaque utilisation. Même si on fait des frites et qu'il n'y a rien dans le panier, il y a toujours un petit peu de gras, il y a des petites particules qui se promènent et ça encrasse la machine. Il faut les laver au fur et à mesure parce que moi, maintenant, mes paniers sont sont sales. Mais même si je les nettoie, je les frotte, il reste toujours ce gras qui cuit, qui reste pris sur les grilles. Et absolument, je veux pas mettre l'aérosol là, pour nettoyer les fours, ça, je veux pas en mettre là-dedans. Mais sinon, si l'entretien est assez facile, comme Manon disait, on peut les mettre à la machine, mais en tout cas, ces modèles-là, j'ai bien hâte. Pareil, les accessoires. Oui, les accessoires. Là, donc ça peut aller dans une machine à laver. Ça, c'est pour faire... c'est une sauteuse? Une friteuse? Une grille, en tout cas, pour faire de la viande qu'on n'a pas essayé encore. Et ça, pour faire des brochettes, ça marche très bien. On adore. Donc, mes 5 astuces à suivre si vous utilisez une friteuse à air pour prolonger sa vie, pour l'avoir pour plusieurs années. Comme disait Chérie, on la nettoie à chaque usage parce que sinon, elle va s'encrasser, ça va être l'enfer. Donc, c'est plus facile à nettoyer de 1, mais de 2, c'est aussi meilleur pour sa durée de vie et la circulation de l'air ultime dans chacun des appareils. Si jamais vous faites quelque chose de ultra gras, je sais pas moi, un énorme steak, chose que je n'ai jamais faite dans la friteuse à air, peut-être que c'est merveilleux, mais moi, je ne l'ai pas fait, et que vous voyez qu'il y a beaucoup de gras qui se ramassent au fond de l'appareil, utilisez un essuie-tout pour absorber l'excédent de gras parce que sinon, ça peut faire la fumée et du dégât. Idéalement, on préchauffe nos friteuses à air avant de procéder à la cuisson. Je dois vous dire toutefois que c'est comme 5 minutes. Même pas. Une astuce que j'ai découvert récemment et j'attends encore mon panier, c'est un panier complet sans les grilles que vous avez vues dans le panier qui vient dans la friteuse à air. Pourquoi? Quand on fait des aliments panés ou des aliments très minces, ça évite que la chapelure et les morceaux minces virevoltent dans l'unité. Justement, j'ai fait beaucoup de tests à l'automne. J'ai essayé de faire des chips d'aubergine. Écoutez, ça s'est mis à voler là-dedans. Il y avait de la boucane qui sortait parce qu'il était tellement légère que ça volait dans l'appareil et ça venait se coller contre l'unité et ça brûlait. Donc, s'il y a quelque chose que je dirais qui n'est pas idéal à faire dans la friteuse à air, dans mon expérience, c'est des chips, mais peut-être qu'avec ce fameux panier, ça fonctionnerait. À suivre. Astuce super importante, surtout si vous avez plusieurs étages. Donc, si on fait un morceau de poisson, vous n'avez pas besoin nécessairement de le faire. Mais si on fait des frites, on va le montrer aujourd'hui. Si on fait des ailes de poulet, si on fait des aliments, qu'il y en a plusieurs dans le panier, on secoue le panier à mi-cuisson pour assurer une croustillance optimale. On a déjà quelques recettes avec la friteuse à air sur la petite bête. Oui. Alors, si vous êtes curieux, on a fait les ailes de poulet buffalo à la friteuse à air. C'est la seule façon désormais qu'on fait nos ailes de poulet. C'est tellement bon. C'est hallucinant. On n'ajoute aucune huile. Aucune. On obtient un résultat encore meilleur que quand je faisais les ailes de poulet en pleine friture. Je vous jure, c'est hallucinant. On a aussi fait
des tacos de poisson avec des filets de poisson panés. La recette est ici, c'est tellement bon, c'est fou. Récemment, on a fait le meilleur poulet frit au monde et on l'a testé et à la friteuse à air et à la friture, en grande friture. Et bon, là, je vais être honnête, le résultat est encore meilleur en grande friture, mais honnêtement, c'était surprenamment bon dans la friteuse à air, même si on parlait d'une panure, une pâte à panure, etc., qui est un petit peu plus salissant pour l'appareil. Chérie l'a moins aimé, celle-là, mais moi, je l'ai adorée. Momo a fait des pour les deux versions. La recette est ici. Trêve de bavardage, aujourd'hui sur le Infomercial. On vous vend pas de friteuse à air, mais on vous montre comment faire des frites comme on fait chez nous, au moins une fois par semaine. Astuce que j'ai oublié de vous donner, très importante, pour la friteuse à air, pour des aliments qui n'ont pas à la base des matières grasses à même l'aliment, une bombe à huile qui résiste bien à la chaleur, soit vous la faites vous-même ou bombe, un aérosol, pas de bombe. Ici, j'en ai un à l'huile d'avocat que j'aime beaucoup, beaucoup. Le spray est boboche un peu, mais ça demeure très pratique. Sinon, utilisez votre huile favorite, mettez-le dans une pompe et ça permet de mettre quelques sprays sur les aliments pour vraiment obtenir une belle croustillance. On utilise beaucoup moins d'huile qu'évidemment si on baignait les aliments à même huile à friture. Alors, premièrement, pour faire des bonnes frites, on doit choisir la bonne sorte de pommes de terre. Au Québec, on aime beaucoup la Russet. Moi, je suis très fan aussi de la pomme de terre à chair jaune. Quand les patates commencent à être molles, tu sais, vous dites « ça fait les meilleures frites. » Ouais. Alors, c'est vraiment pas le temps de les jeter. Pour les Européens, on me dit que la meilleure, c'est la Binche, mais moi, j'ai un petit faible pour la Manon. Plusieurs recettes disent de laisser tremper les pommes de terre dans l'eau froide pendant plusieurs heures pour enlever l'excès d'amidon. Je dois vous dire que dans nos tests à nous, et Dieu sait qu'on a fait beaucoup de frites, c'est loin d'être concluant, ça ajoute une étape. Ça peut être pratique si vous voulez faire ou couper vos pommes de terre à l'avance, mais honnêtement, ça prend quoi? 3 minutes avec un bon couteau. Pour la matière grasse, pour les frites, parce que oui, ça prend un minimum de matière grasse quand même, je les fais souvent à l'huile d'olive, à la graisse de canard, c'est super bon aussi. On parle d'environ 1 cuillère à soupe, soit 15 ml de matière grasse pour toutes les pommes de terre qu'on va mettre dans notre friteuse à air. Aujourd'hui, parce que ça va être le lunch de Momo qui fait l'école à la maison, ceci est de la graisse quand j'ai fait mon foie gras au torchon qui s'est libéré à la cuisson du foie gras. Ça sent vraiment bon. Alors, je ne sais pas si ça va bien fonctionner, mais je ne vois pas comment ça peut être mauvais. Est-ce qu'on est d'accord? Pleure ou pas pleure, moi j'aime beaucoup l'effet de la pleure. C'est sûr que si les pommes de terre sont biologiques, c'est encore mieux parce qu'on dit que les pommes de terre contiennent quand même pas mal de pesticides. Et après ça, coupez à la main ou avec un appareil à frites, à votre choix. La grosseur est aussi à votre choix. Moi, j'ai un faible pour les juliennes, mais je suis toute seule à aimer ça. Explique pourquoi tu es la seule. Parce que moi, j'adore les frites ultra croustillantes. Alors, Alizé et Lionel me donnent leurs petites frites croustillantes et moi, je leur donne les grosses frites molles. J'aime pas les frites molles. Et est-ce que je peux vous dire qu'est-ce qu'on fait pour souper? Parce que là, c'est cocasse, on filme ça, mais il est l'heure du midi. Et ce soir, on refait des frites à la friteuse à air et on fait quoi? On fait une poutine savoyarde. Oui, on fait frire des pommes de terre et par-dessus, on va faire fondre du fromage Abondance que j'ai ramené d'Europe. Et on va le faire style raclette, mais sur des pommes de terre frites. C'est hallucinant. Première étape, je pars ma friteuse à air ou air fryer à 400 Fahrenheit. C'est sûr que ça fait ce bruit-là, OK? Mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait fondre mon gras à foie gras. Bon, là, j'ai ça. J'ai une bonne cuillère à soupe, pas plus que ça. J'en ai même peut-être un peu trop. Et là, on va venir ajouter nos pommes de terre, que non, je n'ai pas fait tremper. Mais faites comme vous voulez. Mais chose est sûre, si vous les faites tremper, asséchez-les très bien avec un torchon, OK? Et là,
Pour le sel, moi j'aime en mettre un petit peu, mais pas trop à la cuisson, parce que j'aime en mettre dès qu'elle sort de la friteuse. Le petit salé, là, de la fleur de sel au moment de servir. On est très fan aussi du sel de truffe. Ben, pas de truffe, du sel aromatisé à la truffe. C'est une autre de nos versions. D'ailleurs, la recette, oui, on l'a fait. Elle est sur la chaîne, vous irez voir là. Ah, trop bon. Maintenant, je viens les déposer dans mon tiroir. On le répartit et on referme. À mi-cuisson, donc dans 10 minutes environ, on va brasser et on va voir où est-ce qu'on est rendu et on va allonger d'un 10 à 15 minutes selon la grosseur. Là, j'ai fait des grosses frites parce que c'est Momo. Momo la patate, il aime ça. Hein? J'en profite aussi pour envoyer un gros bisou et un câlin spécial à tous nos membres Kiki VIP. Si vous voulez en savoir plus sur le programme, le lien est ici. Et cette année, on va vraiment mettre beaucoup de contenu exclusif pour les Kiki VIP, soit à l'avance ou des vidéos en direct ou des petites astuces qui se passent au quotidien, des minutes d'humilité, etc. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. On est prêt? Ça fait 20 minutes, on vient de vérifier. OK, et là, c'est à ce stade-ci que moi, je sale un peu plus ou dans le bol. Elles sont super bonnes. Chose que j'aime beaucoup de la friteuse à air, c'est que le goût de l'aliment ressort. C'est pas le goût de l'huile. Puis évidemment, ben, on a moins l'impression de manger un paquet d'huile. C'était notre première vidéo sur le air fryer. Il y en aura plusieurs autres. Faites-vous-en pas ceux qui n'en ont pas une. Entre les vidéos sur la friteuse à air, on va faire des vidéos sur des recettes réconfortantes, mais légères, surtout au mois de janvier. Sur ce, on vous aime. Bonne année encore. Et merci, merci, merci de faire partie de notre famille. Ciao, ciao!